Mes chers compatriotes, ensemble, nous avons poursuivi la marche, engrangeant au passage des succès encourageants, enrichissant aussi des faiblesses. L'année 2026 est déjà là, avec ses 12 mois bien rangés, munis les uns de nombreuses inconnues et les autres de multiples annonces, en tête desquelles figure l'élection présidentielle prévue au mois de mars prochain. Alors que la République du Congo s'avance vers l'élection présidentielle du 12 et 15 mars 2026, la question de la continuité est au cœur des débats. Pour le président Denis Sassou Nguesso, la réponse tient à un mot, la modernisation. Dans ses messages de vœux de fin d'année, le président de la République n'a cessé de réitérer la nécessité de poursuivre la modernisation de son beau pays, le Congo. En maintenant ainsi l'accent sur la continuité des grands chantiers de résilience, sur l'ensemble du territoire national, cette volonté de renforcer les infrastructures de base pour soutenir le développement et la diversification économique se témoigne, dont en janvier 2026 avec la transformation du parc industriel de Maluku, un pôle industriel viable dès 2026. Monsieur le préfet du département Djoué-le-Fini, Monsieur le délégué général aux grands travaux, Monsieur le représentant de la BADEA, Monsieur le représentant de la société arabe contracteur, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le coordonnateur des projets en objet, vous tous, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole scrupuleusement respecté. Chers invités, Mesdames et Messieurs, le site de Maluku, objet de nos retrouvailles du jour, en réalité un nom qui porte la charge de l'histoire de nos anciens. Heureusement qu'il continue de résonner utilement dans la conscience collective aujourd'hui. Parce que par l'histoire, Maluku symbolisait en son temps, et je suppose maintenant encore, cela le démontre, Maluku symbolisait la valeur travail. On s'y rendait pour entreprendre, pour trouver du travail, afin de subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi à ses propres besoins. Qu'aujourd'hui, avec la politique d'aménagement des zones économiques spéciales, est portée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, on peut dire que cette politique ambitionne de faire revivre Malukoudien avec les outils des temps modernes et des technologies nouvelles dans l'industrialisation. Et donc la présente cérémonie intègre un long processus, un processus d'édification de la plateforme. Et ceci depuis 2015, on peut le dire. Et en effet, comme chacun le sait, entre 2015 et 2018, l'État congolais avait entrepris la construction de ce parc industriel. Les travaux ont abouti à un certain nombre d'équipements là-bas, 15 usines, 4 entrepôts, une chambre frigorifique ont été réceptionnés, on peut dire, il y a un an de cela. Et il y a un an plus tôt, le 8 février 2019. La construction d'un poste de transformation à environ 9 km du parc est achevée. Ce poste permet de raccorder Maluku à la ligne haute tension venant du barrage d'Imboulou, ligne Ngo-Brazzaville, dont les essais à sec ont déjà été effectués, faisant désormais face aux essais sous tension pour alimenter les usines qui utilisaient jusqu'ici des groupes électrogènes.
Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Monsieur le préfet du département du Dieu-le-Fini, Monsieur le représentant de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Messieurs les directeurs généraux et représentants des entreprises partenaires, chers cadres et collègues de la délégation générale aux grands travaux, distingués invités en vos rangs et grades, chers invités. L'histoire de la construction d'une nation est jalonnée de projets qui, par leur ampleur et leur portée, définissent le destin économique d'un peuple. Le parc industriel de Maluku, sur lequel nous nous penchons aujourd'hui, est de ceux-là. Sous la plus haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le Congo s'est engagé dans une mutation profonde. La diversification de notre économie n'est plus une simple option. C'est un impératif de souveraineté. C'est dans cette optique que le gouvernement a entrepris, avec l'expertise de la société Asperbras, la réalisation de ce complexe industriel de Maluku dans le département du Dieu-le-Fini. Si l'électricité et le numérique sont sur la bonne voie, l'accent est actuellement mis sur la finalisation urgente de la desserte en eau potable pour permettre aux 15 usines déjà construites de tourner à plein régime. Les travaux qui se font ici à Maluku sont indispensables à l'opérationnalisation effective des usines construites ici dans la zone économique spéciale. Il s'agit donc des travaux de l'électricité, de l'eau et de la fibre optique. Ces travaux sont repartis en deux lots. Les travaux d'électrification et de la fibre optique présentent un avancement satisfaisant. Par contre, nous sommes ici sur le terrain avec tous les partenaires, tant techniques que financiers, pour constater que de l'eau 2 qui concerne l'adduction d'eau potable pose problème. Et des ajustements ont été apportés. Un délai supplémentaire est nécessaire parce que les travaux s'effectuent dans une zone très contraignante avec une délivrée de 400 mètres dans un linéaire de 4 km seulement. Ces travaux exigent qu'ils soient réalisés en saison sèche. Malgré le contexte économique difficile et les élections présidentielles en cours, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso reste focus sur la continuité et la résilience au biais d'une ambition structurée autour de l'exécution méthodique du plan national du développement. Dans la paix et l'unité, les infrastructures ont été construites et la livraison de nombreux projets concrets tels que les routes, ponts, centres de santé et bien d'autres rassurent ainsi la population sur la capacité de l'État à transformer le pays. Mes chers compatriotes, c'est par notre mobilisation sans faille que nous parviendrons à maîtriser les aléas de la nouvelle année afin qu'ils deviennent des motifs d'espérance et d'optimisme pour notre pays. Malgré un contexte économique complexe, le chef de l'État réaffirme sa volonté de faire des infrastructures le socle du développement national.
L'objectif est clair. Achever les grands chantiers du plan national du développement pour désenclaver le pays, connecter l'ensemble du territoire national et diversifier l'économie. Objet du lancement des travaux de la route nationale numéro 4, reliant Pointe-Noire à Longola, ce 9 février 2026. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, Monsieur le préfet du département du Kwilu, Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le président du conseil départemental du Kwilu, Monsieur le délégué général aux grands travaux, Mesdames et Messieurs, pensez le développement. Dans un système de dynamisation territoriale, c'est penser la route avant tout. Car la route constitue l'une des semelles indispensables autour desquelles se structurent les vies économiques, sociales et culturelles d'un pays. Au-delà de toutes les considérations classiques, je dirais même métaphoriques, la route n'est pas seulement un objet inerte. C'est une dynamique qui génère et entretient l'existence du mouvement et des interactions humaines. Elle porte en elle aussi bien les aspirations que les imaginaires des personnalités, des guides charismatiques qui les ont rêvés, qui les ont pensés, conçus et mis en œuvre. Tel est le cas de Napoléon Ier qui, en grand stratège, modernisa les réseaux routiers français pour faciliter les mouvements de ses armées et unifier le territoire, notamment en créant les 14 routes impériales. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la vision du bâtisseur persévérant, Denis Sassou Nguesso, qui n'a de cesse de mailler le Congo urbain et territorial en infrastructures routières de qualité. Mesdames et Messieurs, la route nationale numéro 4, au-delà de son rôle local et national, dessert la frontière avec l'Angola et revêt de ce fait une dimension stratégique régionale majeure, puisqu'elle s'inscrit dans un corridor de circulation, contribuant au renforcement des échanges frontaliers, rythmés par la fluidité du commerce et l'intégration économique. Mesdames et Messieurs, l'extrait de ces rapports donne à comprendre que finalement, les infrastructures sont au développement d'une nation, ce que l'âtre est à la chaumière. Je dirais même ce que le jardinier est à son lopin de terre. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Étape décisive pour l'intégration régionale franchie à Pointe-Noire ce 9 février, le discours du ministre d'État Jean-Jacques Bouya lors du lancement officiel des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 4 affirme que cet axe stratégique reliant la capitale économique au poste frontalier du Tchamba-Ndiassi vers l'enclave angolaise du Cabinda va subir une métamorphose profonde. L'objectif est de doubler la largeur de la chaussée pour la porter à 14 mètres, 2 fois 2 voies, garantissant ainsi la fluidité du trafic, notamment pour les convois de poids lourds. Ce projet, financé en partenariat avec les sociétés pétrolières de la plateforme de Djeno, s'inscrit directement dans la vision de désenclavement et de modernisation de la République du Congo. Après cet acte, le même jour de ce 9 février, s'exécutait l'inauguration du marché central Ndindi, ex-marché Lumumba. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, face à une croissance exponentielle de sa population,
La ville de Pointe-Noire est sujette aujourd'hui à une forte demande en matière d'infrastructures de commerce moderne qui répondent aux exigences de la modernité et de la gestion des échanges. C'est ainsi que le marché central de Ndjindi, au cœur de l'arrondissement 1 Lumumba, qui hier offrait ses services dans des accros à la majeure partie de la population pontérégrine, s'est très vite trouvé submergé et décontenancé, déversant ainsi son trop-plein d'activités sous forme de pseudopodes tentaculaires sur toutes les ruelles adjacentes à son périmètre. Dans cette optique, après les villes de Dolisie, Owando, Oyo et Brazzaville, Pointe-Noire prend le relais et reçoit aujourd'hui le privilège d'offrir à la population un marché moderne qui marque la consolidation de nos avancées vers un développement sans précédent de nos pratiques et infrastructures. Limité par les avenues Scholzer, Costade Zakaria et les boulevards 13 et 14 août 1963, avec l'avenue Maluango comme pénétrante médiane, le terrain dédié à la construction du marché moderne conserve sa configuration d'antan. Il offre une superficie exacte de 14 634 mètres carrés, dont les 3/4 constituent l'emprise des bâtiments. La configuration du marché moderne Ndjindi, constituée de 2 modules distincts reliés par une passerelle aérienne, a permis à la société Franco-Villariti Architecture de Marbre de construire dans un premier temps le premier module. Ensuite, l'accent a été mis sur le deuxième module dont les travaux viennent d'être achevés. De forme trapézoïdale quelconque et constitué d'une ossature essentiellement en béton armé en R+2, qui marie robustesse et beauté par ses formes architecturalement recherchées. Les bâtiments du marché moderne de Ndjindi occupent une superficie globale de 11 150 000 m². Ils se dressent sur une hauteur de 17 mètres au point culminant des coupoles, coiffés d'une toiture en tôle d'acier galvanisé avec des séquences en tôle translucide, supportées par une charpente métallique en acier anodisé. Les 2 modules reliés au moyen d'une passerelle aérienne qui enjambe l'avenue Maluango, là où nous sommes, offrent, outre un total de 5 172 places reparties en 2 niveaux, entendu rez-de-chaussée et étage, les commodités suivantes. Des chambres froides, une unité de production de pain de glace, des boutiques, des cybercafés, une infirmerie, des bureaux, des entrepôts, des équipements de mobilité, escaliers, monte-charge et ascenseurs, des locaux techniques, des locaux de sécurité incendie, une garderie d'enfants, un poste de police, une salle de réunion, un office de micro-crédit et des espaces sanitaires. Au 2e étage, trône un restaurant avec une terrasse panoramique accessible au moyen des escaliers. En aménagement extérieur, on note un trottoir périmétral pour la circulation piétonne, des rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite, 2 postes abaisseurs de 160 kVA chacun, des aires de chargement et déchargement, des parkings auto d'une superficie de 1700 m², des aires d'entreposage de déchets, une bâche à eau de 60 ml connectée au réseau de la Congolaise des eaux, un système d'assainissement constitué de caniveaux raccordés aux ouvrages du réseau urbain. C'est un nouveau souffle pour le commerce à Pointe-Noire. Le marché central de Ndjindi, inauguré officiellement, marque la fin de longs travaux de modernisation. Véritable hub commercial incontournable de la ville océane, pour le délégué général aux grands travaux, Oscar Otoka, la transformation de cet espace est historique.
Excellences, Monsieur le Président de la République, d'un coût total de 15 milliards 156 millions 617 518 francs CFA, toutes taxes comprises, les travaux ont été réalisés dans le strict respect des règles de l'art, attestant le professionnalisme de la société Franco Villariti qui n'a ménagé aucun effort pour mener à terme les travaux. Ayant fait l'objet d'une réception technique et d'un transfert aux bénéficiaires qu'est la mairie de Pointe-Noire, l'infrastructure du marché moderne de Ndjinzi mérite un traitement professionnel par adoption des pratiques novatrices et salvatrices de gestion et entretien des marchés qui garantissent la pérennisation des ouvrages. Cette inauguration n'est pas seulement une livraison d'un ouvrage, mais surtout la naissance d'un nouveau moteur économique. Ce joyau est prêt à accueillir ses occupants et marque ainsi un tournant historique pour les lieux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Malgré le contexte électoral, le gouvernement de la République, via la Délégation générale aux grands travaux, affiche sa détermination dont l'objectif phare est de faire des infrastructures le pilier de la stabilité et du développement durable en République du Congo.